Ensuite, on a la cuisson vapeur, comme je vous ai dit, en utilisant le panier cuisson ou le Varoma. On a le turbo, j'utilise beaucoup quand je fais n'importe quoi, une pâte ou un couteau. Je fais un petit coup de turbo et je récupère vraiment tout ce qui est collé sur les couteaux. Là, vous avez des tours de turbo, une seconde, un seul tour, ou sinon, vous pouvez mettre 2 tours et jusqu'à 2 secondes aussi. Vous avez mixé, la fonction mixer. Donc voilà, je mets ce que je veux et je commence à mixer. Vous avez la cuisson des œufs, ça aussi j'aime bien avec les images qui donnent envie pour bien réussir vos œufs. Par exemple, vous aimez manger les œufs mollets, vous mettez les œufs, l'eau et regardez comme sur l'image, comme je vous ai dit. Voilà, vous mettez les œufs entre les couteaux, de l'eau, choisissez comment vous aimez manger. Si vous voyez les dessins derrière, j'ai 2 petits artistes donc, qui dessinent vraiment partout. Je les laisse vivre leur enfance. Et la cuisson sans couvercle, c'est la nouveauté du TM7. C'est une cuisson, là je vais la mettre en marche, où je peux venir ouvrir mon bol à tout moment, remuer. Pour info, les couteaux dans la cuisson sans couvercle ne tournent pas, donc c'est à moi de venir remuer de temps en temps et de fermer et d'ouvrir quand je veux, ça n'arrête pas la cuisson. Donc là, regardez, la couleur de la lumière est verte, elle va commencer à changer petit à petit. Il est à 50 degrés, donc là il passe par le jaune pour aller sur une couleur rouge. Ce qui montre que le Thermomix est en train de chauffer. Ça m'arrive des fois de le lancer tellement il est silencieux. Je me demande si je l'ai bien lancé ou pas, donc je reviens voir juste la lumière. Si elle est rouge, je sais qu'il chauffe et donc il est en marche. Vous avez la bouilloire, vous pouvez choisir la température que vous voulez. Si vous avez un bébé et que vous voulez chauffer son biberon, vous pouvez aller par exemple sur 37 degrés ou choisir, vous voulez boire un thé infusion sur 50 degrés, vous allez sur 50 degrés, vous mettez l'eau et vous mettez start. Quand ça va être prêt, vous aurez la petite sonnerie que vous allez entendre plus tard. Je veux bien vous dire aussi qu'avec le Thermomix, on a le minimum de vaisselle parce que c'est dans le même bol qu'on va hacher, on va mixer, on va sauter, on va cuire, on va pétrir, on va vraiment tout faire dans le même bol. Donc là, on a un bol d'une capacité de 2 litres 300. C'est la coque qui lui permet d'être silencieux et ça nous évite aussi de se brûler. Quand notre bol est chaud et qu'on le touche, ça risque rien parce que la coque est isolante. Donc comme vous voyez, le bol à l'intérieur, c'est comme le bol du TM6. Il garde la température. Donc si on prépare un repas, on peut sortir de la maison par exemple, aller faire les courses, faire la douche aux enfants, regarder une série. Quand il va finir son programme, il va s'arrêter tout seul. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il va se mettre en veille. Je vais vous montrer comment modifier la durée de la sonnerie. Comme ça, il s'arrête tout seul et il se met en veille. Quand on ne touche plus l'écran, il s'éteint. Donc, il ne consomme vraiment rien. Il ne consomme pas l'électricité. Et surtout, quand on ne l'utilise pas, il s'éteint tout seul. Quand vous avez envie de manger, vous revenez. Normalement, il garde la chaleur jusqu'à 3 heures. Mais si ça ne vous suffit pas, vous allez sur la fonction réchauffer. Vous mettez la température que vous voulez pour réchauffer votre repas. Ce qui est bien aussi et que j'aime bien dire juste après le réchauffage, c'est le pré-nettoyage. Donc, vous savez que le Thermomix, il se nettoie. Donc, comme je vous ai dit, le minimum de vaisselle, c'est ici qu'on fait tout. C'est ici qu'on réchauffe même. Et le truc, c'est qu'il se lave tout seul. Les accessoires du Thermomix vont au lave-vaisselle. Sauf que cette partie-là, je ne vois pas trop l'intérêt de la mettre au lave-vaisselle. Je vais juste vous montrer comment ouvrir. Vous voyez ça, vous venez le tirer. C'est super facile. Vous enlevez les couteaux. On a cette partie-là, donc tout va dans le lave-vaisselle. Ça aussi, ça peut partir, mais ça ne sert à rien. Si vous voulez garder la couleur, que ça reste tout noir comme ça, vous ne lavez pas parce qu'il ne se salisse pas. Si je veux le remettre à sa place, donc c'est très facile. Je vois cette partie-là, je la mets juste là. Je viens mettre les couteaux, juste, je vous explique juste vite fait un truc sur les couteaux. Donc les couteaux, c'est le même système que les anciennes générations. On a 2 côtés. On a un côté qui est tranchant et un côté qui n'est pas tranchant. Quand on veut mixer ou on veut moudre ou hacher, ou voilà, quand on a besoin du côté tranchant, les couteaux tournent dans le sens tranchant. Quand on veut juste cuire un repas, quand on veut juste mélanger, rissoler tout ça, les couteaux tournent dans le sens qui n'est pas tranchant.
Et c'est pour ça on vous demande, quand c'est pas une cuisine guidée, quand c'est pas Cookido, parce que sinon Cookido il le fait tout seul. Quand vous cuisinez manuellement, j'insiste sur ce point, il faut toujours aller appuyer. Genre là je vais mettre 90 minutes, je choisis 120 degrés comme température, je choisis la vitesse cuillère. Cette vitesse là, si vous voyez par exemple même dans les livres, vous voyez la cuillère, ça veut dire que le Thermomix va mélanger pour vous, comme si vous êtes là à mélanger, ce qu'on fait déjà dans la fonction cuisson sans couvercle. Donc c'est à nous de venir mélanger de temps en temps, c'est le Thermomix qui le fait pour vous. Ok, pas besoin de rester là et de mélanger. On appelle ça une cuisine sans surveillance. Moi, c'est lui qui fait vraiment tout pour nous, il s'arrête quand il faut. Le point que je vais vous montrer, c'est ici. Si vous voulez que ça tourne dans le sens qui n'est pas tranchant, il faut toujours activer le sens inverse. Si vous cuisinez manuellement, si vous cuisinez avec une cuisine guidée Cookido, le sens inverse s'active tout seul.